Nous partageons sur la loi de Christ, la loi parfaite de la liberté. Et c'est étonnant puisque nous sommes passés par les 10 commandements pour pouvoir en parler, puisque nous voulons voir la manière dont Jésus a accompli, nous voulons voir ce que ces 10 commandements représentent par rapport à la loi de Christ, comment la mort de Jésus a résumé les 10 commandements en 2 commandements, très simples. La foi en Jésus-Christ et l'amour. L'amour pour tous les saints. Hein? Et cette manière de résumer nous montre la simplicité du Seigneur, la manière dont Dieu veut que les choses soient simples pour nous, que nous ne soyons pas dans un grand combat intellectuel ou par notre propre force pour comprendre les choses du Seigneur. Les choses du Seigneur sont simples. D'autant plus que Dieu nous a oint du Saint-Esprit. Et la révélation, c'est la révélation qui rend simple. Parce que quelque chose peut être simple dans l'énoncé, mais l'homme est tellement compliqué qu'il recomplique toujours tout ce qui est simple. Mais quand le Seigneur nous révèle les choses, vous savez, un éclair, une parole, paf, Dieu fait comprendre quelque chose. Des choses qu'on entend pendant des années et tout d'un coup, ça devient clair à nos yeux. C'est l'effet de la révélation et c'est ça qu'on désire. On ne désire pas que l'Église soit une grande école où on apprend et sont favorisés ceux qui ont fait de longues études et sont défavorisés ceux qui savent à peine lire. Ce n'est pas comme ça dans le Seigneur. Hein? Le royaume de Dieu est un royaume de justice. Il y a de la place pour tout le monde, même pour comprendre les voies de Dieu. Et au fait, souvent, les plus simples sont ceux qui comprennent mieux. Parce que les plus simples, ils sont contents que c'est simple et ils n'ont pas envie d'aller plus loin que la simplicité. Mais les intelligents, ils veulent toujours être plus compliqués que la simplicité. Ils veulent aller plus loin. Donc, on continue sur la série des 10 commandements pour voir ensemble cette loi de Christ et Exode chapitre 20. Nous sommes au 3e commandement qu'il est important de comprendre de quoi est-ce que le Seigneur parle ici et comment ces commandements sont l'ombre des choses à venir. Ça pourrait être choquant pour ceux qui sont attachés à la loi, mais ce n'est que l'ombre. Et nous avons vu pourquoi. Parce que les ordonnances qui étaient données sous la loi étaient relatives à la chair. C'est des ordonnances charnelles. Mais aujourd'hui, depuis la mort de Jésus, la mort de la chair, nous ne vivons plus sur des enseignements basés sur la chair. Donc, la loi a été accomplie par la mort de Jésus, tout a été consommé. Et maintenant, cette loi a pris une dimension spirituelle. C'était déjà une loi spirituelle, mais une dimension de cœur. Cette loi, l'œuvre de Dieu, va chercher les racines d'iniquité dans notre vie pour nous rendre totalement libres du mal, du péché. Hein? C'est ça l'œuvre de la nouvelle alliance. Et quel privilège nous avons. Donc, il y a ce commandement qui dit « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. » OK? Le passage du Nouveau Testament qui parle de prononcer le nom du Seigneur se trouve dans 2 Timothée, chapitre 2. La parole de Dieu s'explique toujours par la parole de Dieu. 2 Timothée, chapitre 2. Le verset 19, pardon. Paul dit, « Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste, avec ces paroles qui lui servent de sceau.
Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, d'accord? Qu'il s'éloigne de l'iniquité. Parce que l'iniquité fait utiliser le nom du Seigneur d'une manière vaine. L'iniquité, c'est ce qui est tordu dans l'homme. C'est sa rébellion, sa désobéissance, sa capacité à tout tordre. Et le solide fondement de Dieu subsiste, mais il doit être protégé. Et un des sceaux, une des paroles qui servent de sceau, c'est parce que c'est avec le nom du Seigneur qu'on bâtit la maison du Seigneur. D'accord? C'est avec le nom de Jésus. C'est avec son évangile. Et on ne peut pas utiliser le nom du Seigneur n'importe comment. On peut l'utiliser vainement. Bien sûr, les Juifs en ont fait quelque chose de très pointu au niveau de leur interprétation, au point qu'ils ont écrit le nom de Dieu d'une manière que ce n'était pas prononçable, et tout. Mais pour nous, cela parle de l'utilisation du nom de Dieu à des fins iniques, à des fins détournées. C'est comme ça que les prophètes de l'Ancien Testament, quand le Seigneur avait averti que quand ils venaient prophétiser en son nom, si ça ne s'accomplissait pas, ils devaient être mis à mort. Parce qu'on ne laissait pas impuni celui qui utilisait le nom de Dieu en vain. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas utiliser le nom de Dieu pour venir couvrir notre iniquité, notre injustice. Nous ne pouvons pas utiliser des doctrines, nous ne pouvons pas utiliser la parole de Dieu pour venir protéger notre chair et pour faire de nous des ennemis de la croix, qui s'opposent à la croix dans notre vie et dans la vie des autres. Quand la parole de Dieu parle ici de l'iniquité, c'est toujours bon, et je vous encourage à le faire souvent, c'est de regarder le contexte. Parce qu'au verset 14 du chapitre 2, par exemple, même depuis avant cela, au chapitre 1er, verset 13 même, Paul dit « Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. » Retiens dans la foi et dans l'amour. C'est toujours les deux directions qui sont là. Le modèle de saines paroles que tu as reçues de moi. Paul n'enseignait pas n'importe quoi. Il restait toujours connecté avec la foi et l'amour. C'était ça qui devait être construit. Et il dit à Timothée de garder le bon dépôt, de ne pas venir corrompre le dépôt de Dieu dans sa vie par d'autres paroles que les paroles que Paul lui a communiquées. Et dans le contexte, on peut voir que Paul parle beaucoup de discussions et de disputes de mots. Chapitre 2, verset 14. « Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. » On ne discute pas sur les choses de Dieu. C'est la ruine. Ça nous ruine. Ça amène la confusion. Ça nous détourne de la vraie foi, des éléments essentiels de la foi, de l'amour. Comme Paul dit au début, il dit que le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une foi sincère. On retrouve toujours ces deux éléments-là quelque part. C'est ça le but de la vie chrétienne. Donc ce n'est pas la peine d'entrer dans des disputes de mots. Il dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité, qui dispense droitement la parole de la vérité, sans mélange. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus
dans l'impiété et leur parole rongera comme la gangrène. C'est ça, utiliser le nom du Seigneur en vain. C'est ça l'iniquité dont Paul parle. L'iniquité, c'est le refus de la vérité dans sa pureté. C'est venir mélanger l'intelligence de l'homme avec l'intelligence divine. La parole de l'homme avec la parole de Dieu. Et quand on mélange, on gâche tout. Et ça amène la ruine. Donc quand on bâtit sur le fondement de Dieu qui doit subsister, si on prononce le nom du Seigneur, on s'éloigne de l'iniquité. On utilise le nom de Jésus pas en vain. On utilise sa parole. On reste fidèle à sa parole. On évite les disputes de mots, évite les discours vains et profanes. Ça ne parle pas de ceux qui se lèvent le matin avec quelqu'un d'autre et qui commencent à discuter sur la météo. Il ne faut pas de paroles vaines, on ne va pas... On ne veut pas parler d'autre chose que ce que la Bible dit. D'accord? Parfois, on devient tellement légaliste et tellement religieux, tellement légaliste avec la parole de Dieu, on ne comprend pas ce qui est dedans. Mais ça ne parle pas de ça, là. Il vaut mieux, au contraire, parler de la météo que de mal parler de la parole de Dieu, que d'en parler d'une manière tordue. Il vaut mieux éviter de ne pas parler de choses qui nous dépassent. Comme Job a dit, j'ai parlé de choses qui me dépassaient. Ça parle de ceux qui ne sont pas appelés ou qui ne comprennent pas les choses du Seigneur et qui utilisent les choses de Dieu pour justifier leur mauvaise voie. C'est ça le travail de l'iniquité. C'est intéressant parce que le mot iniquité, dans l'hébreu, quelque part, une des petites racines de ce mot, c'est le mot kouébé, tordre. Pierre même donne l'avertissement dans sa deuxième épître. Il dit de faire attention. Il y en a qui tordent les Écritures. Il dit, Paul a expliqué des choses parfois difficiles à comprendre. On confirme ça. Hein? Il dit, mais certains se sont lancés dans toutes sortes d'interprétations. Ils finissent par tordre le sens des Écritures pour leur propre ruine. C'est pourquoi la restauration de l'Église va passer par la restauration de la saine doctrine. L'interprétation exacte. Puisque Paul dit à Timothée, tu as suivi exactement la doctrine. Hein? L'interprétation exacte de la doctrine, pas de l'à peu près. Dieu n'est pas le Dieu d'à peu près. Dieu ne nous fait pas construire l'Église avec de l'à peu près. Où chacun essaie de deviner comment on va faire et on essaye. Vous réalisez combien de temps il faudrait construire si, quand on vient sur un chantier, il fallait se mettre à faire des tentatives. On va dire, on va essayer de mettre le mur comme ça. Mais il faut qu'on ait le plan, qu'on interprète le plan au centimètre près. C'est comme ça qu'on construit. On perd du temps avec notre conception des choses. Et c'est l'iniquité. Et Paul dit que de ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée. Non mais vous voyez où on peut arriver? Vous voyez que la résurrection était déjà arrivée. Et qui renverse la foi. Vous voyez? Le but de l'iniquité, la mauvaise interprétation des Écritures, c'est renverser la foi. Parce que la foi, la Bible dit à 3 reprises dans le Nouveau Testament, le juste vivra par sa foi. La foi, c'est l'élément que le diable attaque. Comment il le fait? Par des fausses doctrines. Comment il le fait? Par des faux docteurs. Comment il le fait? Par des gens qui entrent dans le ministère, qui ne sont pas appelés, qui ne sont pas inspirés de Dieu, qui ne sont pas loin de Dieu, et qui sont pris par leur chair, et qui établissent des doctrines pour leur orgueil, pour leur gain. Et c'est la ruine de ceux qui les suivent. Hein? Donc, c'est de cela qu'il s'agit. Et Paul dit juste après avoir parlé de celui qui prononce le nom du Seigneur, au verset 20, il dit que dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. La grande maison, c'est toute la chrétienté, toute l'Église dans son ensemble.
Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, de quelles choses? De toutes les choses dont on vient parler. S'abstenir de disputes de mots, s'abstenir d'entrer dans des interprétations, d'entrer dans beaucoup de choses, d'établir notre doctrine, notre manière de voir, être obéissant, avoir de la déférence devant nos conducteurs quand Dieu leur donne la lumière. Être assez humble pour reconnaître que Dieu ne nous a pas confié l'Évangile à un certain niveau. Et de suivre et d'être obéissant. S'il y a quelque chose qui manque dans l'Église, dans le corps de Christ, c'est l'obéissance. Parce que la grâce, on ne sait pas pourquoi, ça rend les chrétiens désobéissants. On ne sait pas pourquoi, mais c'est toujours l'iniquité, ça. C'est parce qu'on arrive à toujours tourner la révélation de la grâce d'une manière qu'on arrive à s'en sortir avec notre chair vivante. On est arrivé à la faire sortir par derrière, par la petite porte, au lieu de l'emmener à la croix. Il faut de l'obéissance. Si on veut être des vases d'honneur, des vases d'or et d'argent, c'est ce que nous sommes appelés à être. Pas des vases de bois qui servaient de poubelle dans la maison. Mais des vases d'honneur qui sont mis sur la table, qui servent. La vaisselle. Pour recevoir ceux qui viennent, pour les nourrir, pour les rafraîchir. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, premièrement d'honneur. C'est honorable d'être quelqu'un qui n'a pas sa doctrine, mais qui s'attache à la doctrine du Seigneur. Les autres vont dire, c'est des petits toutous. Mais je préfère aboyer comme un petit toutou qui entre dans le royaume des cieux, plutôt que d'avoir une grande bouche qui dit n'importe quoi et qui m'entraîne dans la perdition. Appelle-moi, si tu veux, petit toutou. Je préfère être le petit toutou de mon maître Jésus que d'être le petit toutou de personne. Un vase d'honneur, sanctifié, parce que la sanctification vient par la vérité de l'Évangile. Il n'y aura pas de sanctification à la veille de la venue de Jésus sans un évangile pur pour purifier nos vies. Et Jésus a dit que dans Éphésiens chapitre 5, il dit que l'Église, son épouse, sera lavée par l'eau pure de sa parole. Il s'est donné pour elle, pour la laver. Il s'est livré pour elle, pour la laver. Vous comprenez ce qu'il y a dedans? On connecte la croix à sa mort avec l'eau qui en ressort pour laver l'Église. Pourquoi dans les derniers temps, il faut le message de la croix? Ça va sanctifier l'Église, sanctifier, utile à son maître. C'est là qu'on sera utile, c'est là que Dieu va accomplir son plan au travers de nous. Il va nous utiliser. On va être heureux dans notre activité. Alléluia. On est heureux dans notre activité quand on voit les fruits de notre activité. Quand vous travaillez et que ça ne pousse pas, vous labourez, vous plantez, vous arrosez et ça ne pousse pas. Oh là là. Déjà que c'est dur de faire tout ça, s'il n'y a pas de fruits en plus, mais quand vous voyez les fruits. Sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Prêt pour toute bonne œuvre, toutes les bonnes œuvres préparées d'avance. L'apôtre Paul le dit, nous sommes son ouvrage préparé. Nous allons le servir avec des bonnes œuvres, des œuvres que Dieu a préparées d'avance. Nous n'avons rien inventé pour notre vie. Même ce que nous allons faire, tout a été préparé. Mais tout est en ligne avec la doctrine. Quand la doctrine vient et que nous nous alignons avec la saine doctrine et que nous refusons l'iniquité, nous renonçons à nous-mêmes. Nous nous alignons avec la saine doctrine. La saine doctrine nous nettoiera. Alléluia. Et nous allons pouvoir trouver, grâce à ça, les œuvres que le Seigneur a préparées. Si on n'a pas ça, on va avoir nos œuvres à nous.
et on va lutter pour les accomplir. Mais si on a l'œuvre de la croix, l'œuvre de l'Évangile dans nos vies, Dieu, l'Esprit de Dieu nous conduira dans les œuvres qui ont été préparées pour nous depuis la fondation du monde. Donc ça, c'est ce troisième commandement. Hein? Même pour les 2 premiers commandements, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on pourrait faire notre liste à nous aussi, puisque Jésus dit, il vous a été dit. Hein? Mais moi, je vous dis. Qu'est-ce qu'on pourrait nous faire, nous, à chaque fois? Il vous a été dit, tu n'auras pas d'autre Dieu. Mais moi, je vous dis, on pourrait faire notre liste, inspirée par le Seigneur, puisque le Seigneur n'a pas donné une liste exhaustive. Mais en méditant dans la parole de Dieu, en ayant la lumière, nous pouvons comprendre ce que le Seigneur veut nous dire par rapport à la loi. Que nous ne sommes pas appelés à nous cacher derrière la loi. Par exemple, quand on parle de ne pas utiliser le nom de Dieu en vain, combien de chrétiens, de serviteurs de Dieu transgressent ce commandement tel qu'il est sous la Nouvelle Alliance, en annonçant de fausses doctrines. Il vous a été dit, tu n'auras pas d'autre Dieu. Mais moi, je vous dis quoi? Que celui-même qui marche selon sa chair, il a son propre Dieu. C'est un peu comme ça qu'on est en train de travailler là. Il vous a été dit de ne pas faire des images taillées, d'avoir des idoles. Mais moi, je vous dis quoi? Que l'idolâtrie, que la cupidité même est une idolâtrie. Il parle des choses qui sont dans le cœur. Il vous a été dit de ne pas utiliser le nom de Dieu en vain. Mais moi, je vous dis quoi? Qu'est-ce que Jésus veut nous dire? Que si on prêche un autre message que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, on utilise le nom de Jésus en vain. C'est pourquoi l'Église doit être retirée d'un état qui est terrible. Et tout le monde, au lieu de crier gloire à Jésus, Jésus revient, tout le monde devrait peut-être se lamenter, être dans le deuil, parce que l'Église a besoin d'être nettoyée, elle a été polluée par beaucoup de choses. Nous-mêmes, même si nous ne veillons pas sur nous, nous utilisons le nom du Seigneur en vain. Quand nous utilisons l'Évangile pour nous protéger, quand Dieu demande notre vie et que nous utilisons la liberté pour ne pas donner notre vie, c'est de l'iniquité. C'est l'iniquité. C'est profiter de ce que Dieu nous donne pour en faire un bénéfice pour notre chair. C'est de l'iniquité. Cœur tordu. Nous-mêmes, nous pouvons être comme ça. Et utiliser le nom du Seigneur en vain. Utiliser la parole de Dieu en vain. Que le Seigneur nous éclaire, que nous ayons une vraie humilité pour accepter ses voies et ne pas les corrompre. Amen. Personne ne doit se protéger avec la parole de Dieu. Le message de la croix est un message pour la mise à mort de notre chair, pour qu'on vive selon l'Esprit, qu'on marche selon l'Esprit et qu'on soit heureux. Il n'y a pas de bonheur dans la chair. On tourne comme on veut avec la chair, il n'y a pas de bonheur. Vous êtes pauvre, vous visez être riche parce que vous pensez que quand vous serez riche, vous serez bien. Vous devenez riche, vous êtes encore plus malheureux que lorsque vous étiez pauvre. Hein? C'est comme ça. C'est pourquoi Paul a dit qu'il faut vivre dans le contentement. Parce que les choses de la terre ne rempliront jamais ce vide qui est dans le cœur de l'homme. On peut croire beaucoup de choses et se séduire soi-même. Passons au 4e commandement qui est très intéressant. Enfin, tout est intéressant dans la parole du Seigneur. Mais le 4e commandement, c'est le sabbat.
Hein? Oh, s'il y a quelque chose qui est vraiment mal interprété, c'est le sabbat. Déjà, le Seigneur lui-même, quelque part, aux yeux des pharisiens et des religieux, il brisait le sabbat, il transgressait la loi du sabbat. Et le Seigneur leur a montré que le sabbat n'a pas été donné pour que l'oppression augmente sur l'homme. Mais c'est un moyen de secours pour l'homme, au contraire. Quand il faisait des miracles le jour du sabbat, il était repris par les religieux. Mais il a dit que le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Hein? Et la Bible dit au verset 8, « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. » C'est un jour spécial. Le sanctifier, ça veut dire que ce jour soit mis à part. Il est mis à part. On n'y touche pas. On ne fait rien. Tu travailleras 6 jours, c'est suffisant. Et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Tu n'iras pas mettre de pression sur personne pour accomplir des ouvrages. Tu seras toi-même dans le repos et tu laisseras les autres dans le repos. Même tes animaux. Dieu voulait que ça marque tellement la mentalité d'Israël que ce soit un message pour nous, que même les animaux devaient être au repos. 46 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Alors, tout le monde est en discussion pour savoir si le nouveau jour du sabbat, c'est le samedi ou si c'est le dimanche. Le jour du sabbat est une image de l'ère de la grâce que Jésus allait inaugurer par sa mort et sa résurrection. Le sabbat juif n'était qu'une image, qu'un type du vrai sabbat chrétien. Et si on doit dire, il vous a été dit tout ce que je viens de lire là, et qu'on doit ajouter à « mais moi je vous dis », Matthieu 11, verset 28. « Venez à moi ». Et là, il parle alors qu'il va, juste après, Matthieu au chapitre 12 parle d'un jour de sabbat où il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Parce que le jour du sabbat, ils étaient censés ne pas porter de fardeau. Aucun fardeau, aucun ouvrage. Et je vous donnerai du repos. Voilà le sabbat. Le sabbat, c'est le repos que Jésus donne. Et ce sabbat concerne quoi? Regardez. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. C'est la loi de Christ qui nous amène dedans. Mes instructions, ma parole. Et car je suis doux et humble de cœur. C'est ce qui fait que la loi de Christ, les commandements du Seigneur ne sont pas pénibles. Et vous trouverez le repos pour vos âmes. Dans le sabbat juif, on trouvait beaucoup le repos pour le corps. Bien que c'était l'occasion pour eux de rester tranquilles et de méditer les choses du Seigneur, mais ils ne pouvaient pas trouver de repos pour leurs âmes, parce que le ministère de la loi, qui était un ministère de condamnation, ne pouvait pas laisser l'homme dans le repos. Il y avait aussi un fardeau spirituel qui était là. Et c'est de cela que Jésus parle. Il dit, vous qui êtes fatigués et chargés. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. La mort, la croix de Christ a établi un sabbat qui est spirituel, qui vient traiter l'aspect spirituel des fardeaux. La loi, le Seigneur a aboli la loi. Quand la loi, dans ses prescriptions, est abolie à la croix pour nous, qui croyons,
Le fardeau de la loi nous quitte, nous entrons dans le repos. Pourquoi le piège de l'ennemi, c'est de ramener la loi pour mettre les chrétiens sous fardeau afin qu'ils se découragent, parce que les fardeaux, c'est décourageant. C'est décourageant d'être sous fardeau. Et le diable veut décourager les chrétiens dans leur foi en mettant des fardeaux, en ramenant ce qui n'est plus d'actualité, la loi, l'esprit légaliste, pour écraser le chrétien. C'est pourquoi l'Épître aux Hébreux nous dit, dans notre course, ayons les regards sur Jésus, rejetant le péché qui nous enveloppe facilement, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Fardeau de la loi, pour entrer dans le vrai sabbat du Seigneur. Et un jour, notre corps entrera dans le repos. Mais aujourd'hui, la rédemption de notre corps n'est pas encore accomplie. Nous sommes toujours dans ce corps. Nous avons toujours cette nature de la chair. Mais le repos aujourd'hui, il est dans notre cœur, dans notre âme. Et c'est ça le repos principal. Hein? C'est ça le principal repos. Donc le Seigneur, quand il est mort, au fait, si on lit dans Jean chapitre 19, on a une indication. Jean chapitre 19 et le verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Verset 31. Dans la crainte que les corps ne restent sur la croix pendant le sabbat, quand c'était la préparation et ce jour de sabbat était un grand jour. Les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompe les jambes aux crucifiés et qu'on les enlève. Il y avait un sabbat qui suivait. Au fait, la mort de Jésus inaugurait un nouveau sabbat. C'était plus ce sabbat-là. Donc on a plein de petites images que Jésus dit tout est accompli et que ce qui allait suivre après, le jour d'après, le sabbat qui allait commencer, tous ceux qui croient allaient entrer dans son sabbat. Son sabbat, c'était quoi? 3 jours après, il est ressuscité. Et Jésus lui-même est entré dans son repos. Parce que la Bible dit que le sabbat, c'est le repos de Dieu. Le 7e jour. Jésus est venu dans la chair, il a tout accompli, il a pris cette chair, il a travaillé dur. C'est pourquoi lui, il ne savait pas, il ne connaissait pas ce que c'était le sabbat. Ce n'est pas qu'il ne respectait pas du tout, il accomplissait cela, mais il était là pour travailler, servir son Père. Son repos, c'était quand il allait mourir et ressusciter. Et c'est pareil, quand Dieu avait déjà tout accompli au niveau de la création, le 7e jour, Dieu se reposa. Quand Jésus avait tout accompli, on vient de lire ici, tout est accompli, pour notre salut, pareil, le Fils de Dieu entre dans son repos. Et le sabbat inaugure un appel, c'est un appel pour qu'on entre dans le repos du Seigneur. Et qu'on n'accomplisse aucun ouvrage. Nous ne sommes pas sauvés par nos bonnes œuvres. Nous ne sommes pas sauvés par ce que nous pouvons faire. Depuis la mort de Jésus, tout est accompli. C'est fini. Il faut simplement le suivre. Il est doux et humble de cœur. Si on a affaire au cœur du Seigneur dans l'Église, on doit ressentir l'humilité et la douceur de cœur du Seigneur. Et là, on reçoit ses instructions et on va le suivre. Et c'est lui qui va nous changer. Hein? Donc le sabbat est une image de l'inauguration
de la grâce et de la vie par la foi. Parce que la foi est donnée pour que ce soit par grâce. C'est ce qui est écrit dans Romains, chapitre 4. Il dit que ce soit par la foi, pour que ce soit par grâce, pour que la promesse soit assurée. La promesse n'est pas assurée si ce n'est pas par la foi. La promesse est assurée, la promesse vient par la grâce. Dieu nous fait grâce. Mais Dieu nous demande d'avoir la foi, de croire. Simplement de croire, de tirer notre main. Tu ne feras aucun ouvrage. Comprenez ce que ça illustre? Arrête d'essayer toi-même par ta propre force. Ça ne veut pas dire que tu n'as rien à faire, tu as une obéissance. On va le comprendre de plus en plus. Il y a des choses que Dieu nous demande qui ne sont pas pénibles. Ce n'est pas qu'il n'y a rien, ce n'est pas qu'il n'y a pas de commandement. Mais souvent, au lieu d'obéir simplement au Seigneur, nous voulons essayer de nous lancer à faire quelque chose qui n'est pas faisable, qui est compliqué, au lieu de simplement obéir au Seigneur dans quelque chose qui est simple. La crucifixion de notre chair est dans l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. On veut faire beaucoup de choses, mais c'est l'obéissance qui compte. Parce que l'obéissance, c'est notre vraie mort. Ça produit notre vraie mort, la mort. La liberté sans l'obéissance, ça te fait faire ce que tu veux. Et tu vas aller faire beaucoup de sacrifices, beaucoup de choses pour Dieu, mais qui n'ont pas de valeur. Parce qu'alors que tu fais tout cela, tu n'obéis même pas à ce que Dieu te dit dans la simplicité. Tu comprends? Et pour Dieu, ce qui compte, c'est que tu lui obéisses. Ce n'est pas que tu accomplisses de grandes choses. Qui t'a appelé à accomplir de grandes choses? C'est de l'orgueil, ça? Ah oui, mais Jésus a dit que celui qui croit en lui fera des œuvres plus grandes que lui. Ah bon, ça doit nous motiver et nous mettre en compétition. Alors, qui fera les œuvres les plus grandes? Non, ce n'est pas pour nous donner une vision charnelle du service de Dieu, ça. Jésus veut juste montrer que qu'en s'identifiant à lui, les mêmes œuvres seront produites. Mais chacun à sa place. Chacun marchant dans l'obéissance. Hein? Obéissant à la voix du Seigneur, à ce que Dieu lui demande. Et c'est comme ça qu'on va goûter à la grâce de Dieu par la foi, en croyant dans le Seigneur, simplement, en nous reposant sur lui, en renonçant à nous-mêmes. Vous pouvez comprendre le renoncement à vous-même. C'est que vous allez avoir tendance à vouloir fabriquer des choses, à faire des choses. L'insécurité, beaucoup de choses vont vouloir vous faire bouger. Mais le Seigneur te dit, renonce à toi-même. Ça veut dire, laisse-moi faire. Non? Ce n'est pas simplement une histoire de renoncer à toi-même, mais je renonce à moi-même. Non, c'est renoncer à toi-même pour que Dieu fasse lui-même. Ce n'est pas quelque chose de pénible, ça. Il te demande de le faire. Pourquoi? Il te demande de croire en lui. De rester dans le calme et la paix, d'être dans la foi, de le laisser faire. Ça ne sert à rien. Il dit, qui peut ajouter une coudée à la durée de sa vie par ses inquiétudes? Qui? Ça ne sert à rien, qui te dit. Mais tu as besoin de la foi. La vie chrétienne, c'est ce qu'on est en train de voir là. Les 4 premiers commandements nous parlent de la foi. Si vous regardez bien, les 4 premiers commandements se divisent en 2 parties aussi. Les 2 premiers commandements visent la chair. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Les idoles. Et les 2 autres commandements touchent la doctrine. Ne pas utiliser le nom du Seigneur en vain et entrer dans le sabbat. La grâce. Respecter, sanctifier la grâce. Regardez cela comme quelque chose de saint. C'est pourquoi on a besoin de la foi. Parce que sans la foi, on ne sanctifiera pas le sabbat. Sans la foi, nous allons faire nos ouvrages. Nous allons essayer de faire des choses et nous allons utiliser la loi pour essayer de produire des choses.
C'est comme ça que nous allons mettre des fardeaux sur les autres. Et le jour du sabbat, on ne porte pas de fardeau. Mais cependant, Galates chapitre 6, regardez un coup, vous allez voir, paradoxalement, si on peut dire, Galates chapitre 6, Galates chapitre 6, verset 1er. Frères, si un homme vient être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Vous voyez le sabbat là-dedans, là? Qui voit le sabbat là-dedans, là? Un cœur de grâce. On ne va pas mettre un fardeau sur lui. Hein? On ne va pas le condamner avec un esprit de douceur. Au contraire, prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Et ensuite, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Vous voyez, dans notre sabbat, nous devons porter non pas notre fardeau, mais le fardeau des autres. Pourtant, le jour du sabbat, on ne porte pas de fardeau, mais on a le droit de porter le fardeau des autres. Au contraire, si on veut accomplir la loi de Christ, notre sabbat, dans notre sabbat, nous devons nous préoccuper non pas de porter nos fardeaux, ce qui nous amènerait à profaner le sabbat du Seigneur. En ce qui nous concerne, nous devons rester sous la grâce, mais nous devons nous préoccuper des fardeaux qui sont sur les autres et porter le fardeau pour qu'ils ne soient pas sous les fardeaux et qu'ils expérimentent la grâce du Seigneur. Mais nous pouvons travailler à porter les fardeaux les uns des autres. Et quand on fait cela, on accomplit la loi de Christ. Dont fait partie la grâce. On ne met pas de fardeau. L'Église n'est pas un endroit où on ajoute des fardeaux. L'Église est un endroit où on parle dans l'esprit, on aide, on aime, on donne notre vie. On ne vit pas pour nous. Celui qui vit pour lui-même, il vit sous le fardeau de sa chair. Quand vous vivez pour vous-même, vous portez le fardeau de ce qui est dans votre chair. Quand vous portez le fardeau des autres, la croix se change du fardeau de votre chair. Il y a une paix qui vient dans votre cœur. C'est la loi de Christ. Loi de Christ. C'est une puissance. Ça met en action la loi de l'esprit de vie. Vous identifiez à la croix, ça met en action la loi de l'esprit de vie pour votre vie. Ça vous protège de vos propres fardeaux qui vous écrasent. C'est pourquoi il faut la foi. Pour ne pas passer du temps avec nous-mêmes. Il ne faut jamais passer du temps avec soi-même. C'est soit avec le Seigneur, soit avec les autres. Hein? Quand vous passez trop de temps avec vous-même, vous allez voir que le fardeau de votre vie revient. Avec la condamnation, avec les faiblesses, avec beaucoup de choses. Il faut passer du temps soit avec le Seigneur. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir un moment de détente, mais faites attention. Parce que si vous êtes trop loisir, ça devient une idole. Votre chair prend ça comme une idole et vous montre comment tu vois là. C'est bon ça, hein? C'est important aussi, ça commence par être c'est important aussi ça. Après, quelques jours après, mais c'est quand même très, 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 très important. Ensuite, après, ça devient indispensable. Ensuite, on est obligé d'utiliser le nom du Seigneur en vain. Hein? Le Seigneur ne me met pas sous la loi, lui. Hein? Tu utilises le nom de Dieu en vain. Mais dans la réalité, tu deviens esclave de ta chair. C'est pourquoi tout est permis dans la vie chrétienne. C'est sûr. On peut se détendre, il y a des choses bien sûr, mais Paul dit, je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Parce qu'on doit veiller qu'on ne devienne esclave de rien. Le problème, c'est que souvent,
on a le temps de devenir esclave. Et quand on comprend qu'on est esclave, c'est trop tard, on est déjà esclave. On n'a pas le temps de voir venir l'esclavage. Jusqu'au moment où on a 2 menottes, 2 trucs là, on commence à marcher comme ça. Et là, on va continuer à dire, ouais, le Seigneur ne me met pas sous la loi, lui. Hein? C'est la manière que tu marches qu'on voit si tu es prisonnier ou pas. Si tu as un boulet ou tu n'as pas de boulet. C'est pas ce que tu dis de ta bouche. La bouche peut dire beaucoup de choses, hein, se vante de beaucoup de choses, se vante de la liberté, se vante de la grâce, se vante. Vantard. Donc le jour du sabbat, ne passe pas trop de temps avec toi-même. Le jour du sabbat, c'est le jour dans lequel nous sommes maintenant. Depuis notre conversion. Depuis notre conversion, nous sommes dans le jour du sabbat. Et toutes nos misères, tous les fardeaux, toutes les condamnations, tout ce qu'on a mal vécu, c'est parce qu'on ne sanctifie pas le jour du sabbat. On vit selon la chair. On retourne en prison. Et vous savez, quand vous vivez selon la chair, la loi n'est pas trop loin. Parce que la loi attrape la chair. Quand vous renoncez à la chair, la loi n'a pas d'emprise sur vous. Vous devenez libre. Donc voilà l'autre commandement qui parle du sabbat. La doctrine de la grâce, ce que Jésus a accompli. Et comment nous devons nous comporter. Et en même temps, le 4e commandement, à la fin là que je vous partage, ouvre la porte pour les 6 autres commandements qui parlent de l'amour. Parce que là, on vient de parler de porter les fardeaux des autres. Porte les fardeaux les uns des autres. Il faut une relation pour ça. Combien de gens se battent à essayer de prier eux-mêmes seuls? Ils n'ouvrent pas leur cœur, ils ne partagent pas leur cœur. Ils portent leur combat pendant des semaines, pendant des mois. Ils essaient de prier un peu, mais c'est lourd. Mais mes frères et mes sœurs, Dieu nous a mis dans un corps pour qu'on porte le fardeau les uns des autres, tous ensemble. Qu'on prie les uns pour les autres. Si vous voulez faire une étude intéressante de la parole de Dieu, allez étudier les uns les autres, les uns envers les autres, les uns pour les autres, les uns les autres. Vous allez voir l'importance des relations. Parce que personne n'est appelé à vivre par sa propre force. Notre force est dans le corps de Christ. Le corps de Christ est dans le repos. Parce que le corps de Christ, c'est le corps qui est sur la croix, qui est mort. Et qui aujourd'hui vit de la vie de résurrection. Quand on vit notre vie de membre du corps, nous sommes dans un corps qui n'est pas terrestre. Comprenez? Nous ne sommes pas des membres terrestres du corps de Christ. C'est spirituel. Et nous bénéficions de quelque chose de puissant dans le Seigneur. Et les fardeaux ne peuvent pas nous écraser, à condition que nous comprenions la marche selon l'amour. L'amour. Hein? C'est la deuxième partie des 10 commandements et du duologue. Le résumé des commandements en 2 commandements. L'amour. Les frères et les sœurs, il nous faut comprendre l'importance de l'amour. Hein? Le 5e commandement dit quoi? Honore ton père et ta mère. On aime ça, nous les parents. Hein? Et c'est normal. Paul même a repris cela dans Éphésiens 6. Il dit, enfants, obéissez à vos parents, car cela est juste devant le Seigneur. Il ne faut pas jouer avec ça, les jeunes. Les jeunes, quand votre chair vous donne des raisonnements pour vous faire raisonner, est-ce que vous êtes toujours enfant, mais vous êtes adulte, vous ne pouvez pas avoir un peu de liberté,
tous ces raisonnements-là viennent, c'est juste pour briser ce commandement-là. Plus d'obéissance. Toutes sortes d'attitudes. Il ne faut pas oublier que la Nouvelle Alliance traite les attitudes, ce qui est dans le cœur. Parce qu'on peut être un rebelle assis tranquille. Hein? Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Ce commandement s'adressait... C'est drôle parce que quand je lis ce commandement, on peut voir, d'après ce que Paul dit, que ça parle aux enfants en premier, par rapport à leurs parents. D'accord? Si un enfant veut profiter de la vie, il veut de bonnes fondations dans sa vie, il honore son père et sa mère. Mais en même temps, ça parlait à la nation aussi. Parce que si Israël voulait que ses jours se prolongent dans le pays, ce n'était pas par une génération que leurs jours allaient se prolonger dans le pays. C'était par toutes les générations qui allaient se construire. Et tout cela dépendait de la manière dont la relation entre parents et enfants était établie. Parce que de génération en génération, le pays allait leur appartenir si chaque génération précédente respecte et honore la génération d'après. C'est un commandement important parce que c'est le premier commandement à la suite des 5 autres qui parlent de relations sociales. D'accord? Le bon ordre social. Dieu a donné ça au peuple d'Israël. C'est tellement fort que toutes les nations ont bénéficié de cela. La loi d'Israël a été connue. C'est comme ça qu'il y a des lois pour protéger contre le crime, pour protéger contre beaucoup de choses. Tout cela vient en rapport avec la loi que Dieu a révélée à Israël. D'accord? Donc, honore ton père et ta mère, c'est la base de la construction de la société. Et on peut dire que c'est l'avenir de l'Église de demain. C'est la base de la construction sociale de l'Église, si je peux parler comme ça. J'ai trouvé des termes un peu... Peut-être ça fait un peu mélange politique et religieux, mais... C'est-à-dire que tout commence dans la maison. Et les parents ne devraient pas prendre à la légère l'éducation, l'instruction selon le Seigneur de leurs enfants. Parce qu'on a beau dire Jésus revient très bientôt, ça fait longtemps qu'on dit cela. Donc personne ne peut pas dire quand le Seigneur va vraiment venir. Même si on dit, c'est pour cette génération ça. Ben, peut-être que le soleil aura le temps de nous faire un clin d'œil, nous dire au revoir. On ne sait pas. Mais on doit toujours préparer l'autre génération, celle qui vient. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement. Hein? Et on ne peut pas le faire avec les principes du monde. On ne peut pas le faire avec l'esprit du monde. On doit le faire selon le Seigneur, selon ce qu'il a accompli à la croix, selon la loi de Christ. On doit comprendre ce qu'il y a dedans. C'est pour nous et pour nos enfants. Ce n'est pas que pour nous et eux, ils vont venir après. Eux, on les laisse grandir. Ils vont grandir, un jour, ils vont comprendre. Non. Il faut les exercer à la piété. L'exercice de la piété. Apprendre à respecter Dieu, apprendre à honorer leurs parents, apprendre à obéir, apprendre à servir, apprendre à aimer. Parce que vous avez plein de parents qui se réveillent un jour, qui te disent « Mais qui m'a donné un enfant comme ça ?» Ou « Mon Dieu, qu'est-ce que je t'ai fait ?» Eh bien, justement. C'est peut-être pas ce que tu as fait, c'est ce que tu n'as pas fait. Il faut prendre en main les enfants sérieusement. D'autant plus que si vos enfants vont à l'école, ils auront besoin d'un puissant aspirateur pour enlever toutes les poussières qui vont venir dedans. Et il faudra être encore plus vigilant et venir encore plus avec l'eau de la parole de Dieu pour nettoyer tout ce qui a été déposé dedans.
Et faites attention aux faux raisonnements. Du style, mon enfant est comme ça, ses parents étaient comme ça. C'est de la personnalité. Vous savez, tous ces arguments que le monde donne pour justifier le péché. Qui a un peu de vrai dedans, mais qui a un mélange dedans. Il faut prendre en main nos enfants, parce qu'il faut qu'ils apprennent à nous honorer. On n'attend pas d'eux qu'ils nous honorent. On doit leur enseigner qu'ils nous honorent. S'ils ne nous honorent pas, on doit les reprendre, les instruire et les corriger. Ils doivent apprendre ça avec amour, ils doivent savoir que c'est la base même de leur avenir qu'on est en train de construire. On est en train de construire leur vie à venir. Ils doivent ressentir notre préoccupation pour leur avenir, pas notre frustration ou notre orgueil qui est blessé parce que notre enfant nous fait honte. L'éducation, ce n'est pas une réaction à la honte. Ce n'est pas une réaction à notre orgueil. C'est la prise en main d'une génération qui est appelée à représenter le Seigneur devant. Donc on les éduque. On ne laisse pas un enfant être rebelle envers nous. On ne calme pas un enfant avec des petites paroles quand il a besoin d'une réprimande, quand il a besoin d'autorité. Beaucoup d'enfants font n'importe quoi parce qu'ils ne font pas face à une autorité. Il n'y a pas d'autorité parce qu'elle n'est pas exercée. Elle n'est pas exercée parce que le monde s'est infiltré dans votre vie, parce que vous vous êtes laissé convaincre quelque part que vous ne pouvez pas être sévère. Le monde a réussi à vous convaincre que sévérité égale méchanceté. Mais sévérité avec le cœur de Dieu n'est pas méchanceté. C'est protection. Quand l'enfant ressent ça, on établit des bornes dans sa vie. Quand il n'y a pas ça, il apprend l'anarchie, la rébellion. Et le jour vient, avec tous les hormones qu'il prend dans la nourriture, il gagne en centimètres, plus vite que la normale. À 13 ans, il se tient devant vous et vous devez le regarder de bas en haut. Si vous pouvez encore le faire avec l'arthrose que vous aurez eue entre-temps. Et si vous ne lui apprenez pas les bonnes manières, il va vous secouer jusqu'à faire tomber tous les euros qui se cachent dans votre poche pour aller s'acheter des cigarettes, s'acheter de l'alcool et de la drogue. Un enfant qui a reçu une vraie éducation, qui honore, qui respecte, qui a ressenti l'autorité, même si sa maman ou son papa, c'est un vieux petit pépé, une vieille mémé courbée en deux, qui mesure maintenant plus que 1,30 m. Quand cette personne-là lève les yeux et le regarde, ça éteint tout, ça explique tout, ça dit tout. Et il ne va pas toucher ça, hein, parce qu'il aura appris ce qu'il y aura dedans, ce qu'il y a dedans. Mais le fait de ne pas investir ces choses, on trouve drôle qu'on a des enfants rebelles. On trouve drôle qu'on a des enfants qui ne nous respectent pas. Ça s'apprend, ça. C'est la base de la société. C'est la base. Il faut travailler sérieusement à ça et s'équiper de tous les outils qui peuvent exister pour construire ça. Il ne faut pas non plus devenir légaliste. Hein? Faut veiller sur les activités saines, les choses bonnes. On ne met pas un enfant dans une cage, on ne le regarde pas grandir dans une cage comme les industriels élèvent leur bétail dans des cages. Hein? Un enfant, ça doit respirer la vie, mais la vie doit être sous le contrôle du Seigneur que vous êtes. Amen. Parce que Dieu vous a donné l'autorité. Vous êtes le Seigneur de votre famille. Vous comprenez ce que je veux dire?